te remercier pour cette rencontre que tu nous permets d'avoir avec toi ce matin et tous ensemble, Seigneur. Et nous désirons, Seigneur, que ton esprit nous conduise dans toute cette communion, Seigneur, afin que nous puissions faire monter vers toi notre adoration, notre reconnaissance, nos remerciements pour toute la vie que tu nous donnes, Seigneur, mais aussi l'espérance que tu mets dans nos cœurs, tu mets dans le cœur de chacun. Nous te demandons de conduire aussi tous ces enfants, Seigneur, de vraiment les inspirer dans leur chant, Seigneur, de les fortifier, Seigneur, et de nous permettre de communier avec eux, Seigneur, cette louange qui monte vers toi, Seigneur. Merci aussi de bénir ta parole, Seigneur, qu'elle nous enrichisse, nous fasse du bien, nous nourrisse, Seigneur, et que nous puissions la méditer aussi et en tirer un profit personnel. Loué sois-tu, notre Père, dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Pour bien voir les enfants, vous pouvez tous vous asseoir si vous voulez. Devant le roi,
nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Amen. Amen. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus.
Tu es de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Aussi merveilleux, aussi merveilleux, le nom de Jésus-Christ pour moi. Aussi merveilleux, ta beauté est sans pareil. Aussi merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Aussi merveilleux, aussi merveilleux, le nom de Jésus-Christ pour moi. Aussi merveilleux, sa beauté sans pareil. Aussi merveilleux, le nom de Jésus-Christ.
On va avoir le temps de la Sainte Seine et on a invité 4 enfants accompagnés de 4 adultes pour nous aider à distribuer ce repas. Et je voudrais dire aux enfants pourquoi on fait ça. Parce que les enfants ne sont pas forcément au courant. Pourquoi on fait ce type de repas? Eh bien, simplement parce que la Bible nous dit que c'est en mémoire. C'est pour se rappeler de ce que Jésus a fait. Vous savez tous, vous l'apprenez à l'école du dimanche, vous savez que Jésus est venu sur terre pour nous parler de son Père céleste, pour nous conduire dans ce chemin qui nous mène vers notre Père céleste et que nous sommes ses enfants. Vous l'avez chanté, hein? Je suis sa fille, je suis son fils. Et pour entrer dans une famille, quelquefois, il y a besoin de dire à notre Père, ben, tu es vraiment mon papa. Et alors ce matin, les gens qui vont pouvoir participer à ce repas, ce sont ceux qui ont déclaré devant tout le monde que Dieu était vraiment leur Père. Ils l'ont déclaré en se faisant baptiser, hein, en étant plongé. Vous l'avez déjà vu dans les séances quand on fait des baptêmes derrière. Voilà, donc ce matin, ce repas, c'est pour rappeler à tous ceux qui ont déclaré « Oui, Dieu est mon Père, Jésus m'a sauvé, il m'a fait rentrer dans sa famille, dans la famille de Dieu, et je veux me rappeler de tout ce que Jésus a fait. » Alors le pain, symbole, représente le corps de Jésus, c'est-à-dire le corps, c'est aussi toute l'Église. C'est tous ceux qui ont dit oui au Seigneur Jésus. C'est ce corps-là qui est réparti un petit peu dans le monde entier. Donc quand on prend ce pain, on se rappelle du corps de Jésus qui a été donné pour faire de nous tous un seul corps, celui de Jésus. Et puis le vin, enfin ici c'est le jus de raisin, le fruit de la vigne, ça nous rappelle le sang. Alors, c'est pas le sang qu'on boit, mais ça représente. Qu'est-ce que c'est le sang? Ça représente la vie. Hein? Quand quelqu'un perd son sang, si jamais quelqu'un a une hémorragie qui est grave, qui perd tout son sang, il meurt. Eh bien, le sang, le jus de raisin représente le sang de Jésus, c'est-à-dire la vie de Jésus. Et quand on est rentré dans la famille de Dieu, qu'on a dit oui, Dieu est mon Père, eh bien, c'est comme si la vie de Jésus nous remplissait et ça nous transforme de l'intérieur, ça nous donne une vie nouvelle et on peut marcher différemment tous les jours avec lui. C'est pour cela qu'on fait ce repas. Et donc, vous allez avoir la chance de distribuer avec chacun un moniteur ce repas auprès de tous ceux qui ont dit oui au Seigneur Jésus, qui l'ont dit devant toute l'assemblée, qui se sont fait baptiser et qui ont reçu Jésus dans leur cœur et qui font partie de la famille de Dieu. Alors, on va prier. Alors, est-ce qu'il y a un enfant? Jared, est-ce que tu te sens de prier pour que Dieu bénisse ce repas? Oui. Merci Seigneur pour le repas que tu nous donnes, Seigneur. Amen. 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 Je pense que nous pouvons louer le Seigneur les uns après les autres pour dire merci au Seigneur pour ce temps que nous avons autour de la scène. Sommes tous devant le roi, nous sommes remplis de joie. Oh, nous fêtons tous avec le roi, Jésus le roi des rois. Nous sommes tous devant le roi, nous sommes remplis de joie. Oh, nous fêtons tous avec le roi, Jésus le roi des rois. Son fils, je suis sa fille, je suis de sa famille. J'ai vu ses
Seigneur, nous te rendons grâce encore ce matin pour ta fidélité, pour ta présence au milieu de nous. Et Seigneur, nous voulons que tu disposes notre cœur, Seigneur, pour le message que tu as mis dans mon cœur, Seigneur, et que cela puisse vraiment nous édifier d'une manière ou d'une autre et nous fortifier encore, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, je n'ai pas préparé de diapo. Donc, vous allez m'excuser, je n'ai pas préparé de diapo. Et je n'ai pas vraiment de thème précis. Ce matin, Ce matin, je veux vous parler simplement d'un homme qui a rencontré Jésus. Et cet homme, c'est Simon. C'est Simon qui va s'appeler plus tard, Pierre. Donc, c'est de lui que je veux vous parler ce matin. Et donc, si je vais donner un thème, pour donner un thème, je vais mettre Jésus et Simon-Pierre, tout simplement. Et je me rends compte au fait que dans la vie de Simon et de son parcours auprès de Jésus en tant que disciple, il y a quand même pas mal de leçons qu'on peut tirer qui sont édifiantes. Et c'est simplement cela que j'aimerais partager avec vous ce matin. Et donc, dans un premier temps, je vais vous parler de manière un peu vraiment globale de qui est Simon-Pierre. Et à l'issue de cela, je vais présenter sa rencontre, je vais parler de sa rencontre avec Jésus. Donc, comment il a rencontré Jésus et qu'est-ce que je constate et qu'est-ce que je peux tirer comme leçon dans cet épisode de sa rencontre avec Jésus. Et pour finir mon troisième point, je vais parler de sa marche avec Jésus. Donc voilà les 3 points. Qui est Simon-Pierre, sa rencontre avec Jésus et sa marche avec Jésus. Donc, mon premier point, qui est Simon-Pierre? Simon, il est originaire de Bethsaïda. Et Bethsaïda, au fait, c'est une ville un peu incrédule. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au fait, c'est une ville qui a du mal à croire. Et vous pouvez lire cela dans Matthieu 11, verset 21. On voit que cette ville a un peu du mal à croire. Il y a eu beaucoup d'évangélisation, il y a eu beaucoup de la parole, des miracles, des guérisons dans cette ville, mais ils vont avoir un peu du mal à croire. Et Jésus, c'est dans cette ville notamment que Jésus a guéri un paralytique. C'est ça, un aveugle, pardon. Et c'est aussi dans cette ville qu'il y a eu la multiplication des pains. Donc, les 5 pains et les 2 poissons qui ont nourri plus de 5000 hommes. C'est dans cette ville. Donc, il est originaire de cette ville et après, il va vivre principalement à Capernaum. Et Simon, son père s'appelle Jonas, il est marié et en plus de cela, il est un entrepreneur. Et, il fait la pêche et il a 2 associés, c'est Jacques et Jean. Et j'ai envie de dire de manière un peu globale que tout fonctionne bien pour notre Pierre, Simon. Son grand frère André va entendre parler de Jésus auprès de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, en voyant Jésus arriver, va dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et André va entendre cela, il sera émerveillé par cette parole et il va suivre Jésus. Et il faut dire aussi une chose, c'est que Jésus, à cette époque-là, il avait une bonne réputation quand même. Très, très jeune, très rapidement, il a commencé par enseigner la parole, il faisait des miracles, il faisait des guérisons, donc les gens se parlaient un petit peu de lui. Est-ce qu'effectivement ce n'est pas le Messie? Est-ce que ce n'est pas celui dont les prophètes en parlent, notamment Ésaïe et tout cela? Est-ce que ce n'est pas le Messie effectivement? Est-ce que ce dont Jean-Baptiste parle, le fait que Christ est le Messie, est-ce qu'effectivement ce n'est pas vrai? Donc les gens s'interrogeaient un peu sur tout cela. André, le frère de Simon, va tout de suite, j'ai l'impression, j'imagine un peu la scène, il apprend cette nouvelle, il va tout de suite voir son frère Pierre pour lui raconter, pour lui dire de venir voir, apparemment on sait qui c'est le Messie, de venir voir. On va lire ensemble cela dans Jean, au chapitre 1, du verset 40 à 42. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Donc, ce que je disais tout à l'heure, il avait entendu les paroles de Jean et les paroles de Jean, c'était voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, il a entendu cela, André, et
il suivait Jésus. Donc le verset 41 dit ceci, « Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Céphas, c'est en araméen, c'est ça. Et en grec, on a Pierre qui signifie rocher. Voilà un petit peu, de manière un peu globale, qui est Simon. Et ce qui m'impressionne, lorsqu'il va rencontrer, je vais parler un peu de cela, j'ai l'impression qu'il y a eu 2 rencontres entre Simon et Jésus. Il y a eu 2 rencontres. Il y a la première rencontre là, où son frère André va l'amener auprès de Jésus pour une première fois. Et là, Jésus, en le voyant, va lui donner un nouveau nom et va l'appeler Pierre. Lorsque Jésus nous rencontre, il nous donne un nouveau nom. Et ce nom qu'il nous donne, c'est un nom qui correspond à notre identité. Il sait qui nous sommes. Depuis le ventre de notre mère, la parole nous dit qu'il nous connaît. Et lorsqu'il nous donne un nom, il nous donne un nom qui correspond à qui nous sommes réellement. Simon va recevoir un nouveau nom, Pierre. Voilà un peu de manière globale ce que je pourrais partager avec vous sur ce premier point. Sur le deuxième point, c'est la rencontre de Simon-Pierre avec Jésus. La rencontre de Simon-Pierre avec Jésus. Comme je disais, j'ai l'impression qu'il y a eu 2 rencontres. Là, c'est la deuxième rencontre. On va lire ensemble dans on va lire plutôt dans Luc, chapitre 5, du verset 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 bacs, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces bacs qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la bac, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Il vint et il remplit leurs 2 bacs au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les bacs à terre, il laissait tout et le suivit. J'ai l'impression que c'est un peu fort, c'est possible de diminuer un petit peu, s'il vous plaît. Merci. Pour résumer rapidement cette histoire, Pierre et son équipe, toute la nuit, toute la veille, ils vont essayer de récupérer du poisson. Ils vont essayer, et ils ne vont pas réussir à prendre du poisson. Et Jésus va venir là, au bord du lac, parce que les gens voulaient entendre Jésus parler de Dieu. Il prend une des bacs de Simon, il s'éloigne et il apporte la parole. Il annonce la parole. Et après cela, il va demander à Pierre, « Allez, Pierre, jette le filet. » Et Pierre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement obéir à la parole de Jésus et il va dire ceci, « Seigneur, toute la nuit on a essayé, on n'a pas trouvé grand-chose, mais sur ta parole, je jette le filet. » Et moi, je trouve formidable quand même la démarche de Pierre. Hein. Moi, j'allais quand même essayer de raisonner un petit peu avec Jésus. Je lui ai dit, Seigneur, moi, j'étais sur le terrain. J'ai expérimenté ça toute la nuit.
Donc, tu viens simplement comme ça me dire, jette encore le filet. Moi, j'étais là, on était là avec notre équipe. On a tout fait, on n'a rien trouvé. Tu me dis encore, bon, j'allais essayer de raisonner un petit peu, si c'était moi. Mais heureusement, ce n'est pas moi. Et sur la parole de Jésus, il va obéir, il va jeter le filet. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un miracle. Il y a un miracle. Et ce miracle, j'ai l'impression que Simon, il était vraiment impressionné. Effectivement, après ce miracle, qu'est-ce qu'il va faire? Le verset 8 dit, « Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » C'est comme s'il se rend compte finalement que, effectivement, Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie, parce que ce n'est pas normal. Nous, on a essayé toute la nuit, on n'a pas pu. Comment lui, il peut savoir que si je jette le filet à cet endroit, à cet instant, je pourrais avoir autant de poissons? Si ce n'est pas effectivement le Fils de Dieu, il est le seul. Et c'est comme s'il réalise à cet instant, au travers de ce miracle, que effectivement Jésus est le Fils de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tombe à genoux. Et c'est comme s'il rentre dans une sorte de repentance. Il prend conscience de son état de pécheur et dit, Seigneur, retire-toi de moi. Il dit cela parce qu'il sait qu'il est saint et que lui, il est pécheur. Et suite à cela, ils étaient tous effrayés parce qu'il y avait tellement du poisson, ils avaient tous peur. Jésus va les rassurer et va lui dire, à partir d'aujourd'hui, désormais, tu seras pécheur d'hommes. Et Simon va accepter suivre Jésus. Ils écoutent la parole de Dieu. Il obéit à la parole. Il reconnaît son état de pécheur. Il prend conscience de cela et il accepte suivre Jésus. Dans cet épisode, nous voyons effectivement les éléments clés d'une conversion. Comme je viens de le citer, entendre la parole, croire et obéir à la parole, prendre conscience de son état de pécheur et recevoir et accepter l'invitation de Christ. Et aujourd'hui encore, j'ai envie de vous dire ce matin, Christ nous appelle. Mais avant cela, est-ce que nous entendons la parole de Dieu? Est-ce que nous écoutons, est-ce que nous croyons encore à la parole de Dieu? Dimanche après dimanche, on a des enseignements. Je suppose aussi que dans votre intimité, vous avez des enseignements, vous écoutez des enseignements. Mais est-ce qu'on croit encore réellement à cette parole-là, qu'on entend jour après jour? La Bible nous dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce qu'on croit vraiment à cette parole-là? Est-ce qu'on la saisit? Est-ce qu'on vit véritablement cela? C'est une question que j'aimerais vous poser ce matin. Et j'ai envie de dire, croyons à la parole de Jésus tout simplement comme Nathanaël. L'histoire de Nathanaël m'a un peu impressionné. On va lire ensemble, c'est dans Jean 1, versets 45 à 50. Donc, comme je vous disais, il y avait une bonne rumeur quand même sur Jésus et tout le monde. Et j'ai l'impression que ceux qui sont devenus les disciples, j'ai l'impression que quand ils voyaient quelqu'un, venez voir, on a vu le Messie, on sait c'est qui le Christ, venez voir. Et là, dans Jean 1, le verset 45, on va lire, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Et j'ai beaucoup apprécié la réponse de Philippe. Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Si on se pose éventuellement la question, est-ce que quelque chose de bon peut venir de ma relation avec Dieu? Est-ce que si je m'engage avec lui, quelque chose de bon peut naître de cela? J'ai envie de vous répondre exactement comme Philippe, viens et vois. Parce que Simon, dans l'histoire précédente, parce que Simon a fait confiance à Jésus, s'est appuyé sur sa parole, il a vu un miracle s'accomplir. Viens et vois. Arrêtons de trop nous poser des questions parfois. Est-ce que? Faisons une seule chose, venons auprès de lui et il se révélera. Philippe lui dit, viens et vois. Le verset 47 dit ceci,
Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et puis, Nathanaël, il est surpris que Jésus puisse dire cela de lui comme ça. Et il va dire, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et verset 49, Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu comme moi. Jésus va simplement lui dire, Nathanaël, avant que Philippe ne t'appelle, moi, je t'ai vu. Moi, cette phrase, elle me semble quand même simple. Je pouvais même raisonner, oui, il m'a vu un petit peu. Juste cette phrase que Jésus lui dit, et Nathanaël va croire et va dire, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Juste parce que Jésus lui a dit, je t'ai vu. Et la réponse, c'est comme si même Jésus est un peu étonné, bon, un petit peu, dans le sens où il dit, mais parce que je t'ai dit que je t'ai vu, tu crois, alors dans ce cas, tu verras de plus grandes choses. Si nous croyons aux choses tellement simples, on verra de plus grandes choses. Ne cherchons pas à avoir de grandes démonstrations. Croyons aux petites choses et on verra de grandes choses. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pour voir les montagnes se déplacer, nous devons recevoir la parole, faire confiance à la parole et lui être obéissant. Et la parole, c'est Christ. Si on veut voir les montagnes se déplacer, il faut recevoir Christ dans notre cœur, faire confiance à Christ et il agira certainement. Aujourd'hui encore, Jésus nous appelle à le suivre, à être des véritables témoins. Est-ce que nous voulons répondre à cet appel? Pierre, je me reprojette un petit peu sur Pierre. Franchement, l'épisode, il y a eu un miracle, parce que toute la nuit, ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Là, il y a un grand miracle, il y a beaucoup de poissons. Il laisse tout et il suit Jésus. Moi, je vais dire, Seigneur, bon, là, vraiment, il n'y a pas de souci, je veux bien te suivre, mais là, c'est un gros lot, là. La quantité de poissons que j'ai là, c'est tellement énorme. S'il te plaît, Seigneur, laisse-moi un peu, je vais vendre tout ça, j'aurai un peu d'argent et maintenant, je vais te suivre. Mais Pierre n'a pas eu ce raisonnement. Il n'a pas dit à Jésus, Jésus, je connais ton adresse, vas-y, avance. Moi, je vends les poissons que je viens d'avoir et je te rejoins. Il n'a pas dit ça. Mais il a fait confiance, il a tout laissé pour suivre Jésus. Dieu nous invite chaque jour à le suivre. Et ce matin encore, j'ai envie de dire qu'il nous renouvelle encore son invitation à le suivre. Il nous invite à un repas de noces. N'endurcissons pas nos cœurs. Hélène nous a parlé effectivement de cette parabole-là que Jésus a apportée par rapport au repas de noces. Le roi qui invite à un repas et les invités trouvent des excuses. Moi, j'ai un terrain à prendre soin de mon terrain. Moi, je me suis marié, je ne peux pas venir. Chacun va trouver des excuses. Et quand je regarde encore un petit peu, les excuses, des fois, c'est les bénédictions que Dieu nous donne. On prie, on demande, Seigneur, permets à ce que je puisse me marier, permets à ce que je trouve un travail. Et après, on vient prendre les excuses là pour dire, Seigneur, je ne peux pas venir. Je ne peux pas te louer, je ne peux pas t'adorer, je n'ai plus le temps. Et c'est la même chose que je ressens un petit peu là dans l'invitation du roi. J'ai un mariage, j'ai un terrain, ainsi de suite. Et à cause de ça, ils prennent ça comme excuse pour ne pas venir à l'invitation du roi. Que la bénédiction de Dieu ne soit pas pour nous un prétexte pour ne pas le suivre. Et je trouve que c'est un peu dommage aussi de suivre Dieu uniquement pour la bénédiction. Dans le cas de Simon, effectivement, on peut se dire, waouh, il a vu le miracle, il a vu effectivement que Dieu est Dieu, et il a accepté de le suivre. C'est bien. Mais je pense que si on le suit uniquement pour la bénédiction, on sera épuisé. Et lorsqu'on n'aura pas la réponse,
on n'aura pas ce recul et cette maturité de comprendre que Dieu veut plus ou qu'il attend plus de nous et on risque de se retirer. Et quand je pense un petit peu à cela, cela me fait penser à l'histoire un peu de Naomi et de Ruth et Orpa. Ruth qui va suivre sa belle-mère, Naomi. À un moment, Naomi va s'arrêter, va lui dire, les filles, franchement, je vous aime bien. Bon, c'est moi qui complète ça. Hein. Je vous aime bien, mais là, je ne suis plus en mesure d'avoir des enfants qui vont grandir pour que vous puissiez derrière les maris. Retournez chez vous, faites votre vie. Orpa va retourner, mais Naomi va continuer. Ruth va continuer. Elle a accepté suivre sa belle-mère, Naomi, pas pour les bénédictions que Naomi, ou pour ce que Naomi va lui apporter, mais juste parce qu'elle voulait rester fidèle à cet engagement-là. Et cette fidélité a payé plus tard. Cette fidélité a payé plus tard. Lorsque nous suivons Jésus, nous le suivons, ne le suivons pas simplement pour la bénédiction qu'on aura, mais suivons-lui pour l'amour. Et je pense que c'est ce que je constate un peu dans l'attitude de Pierre. Il avait vraiment un dévouement, un amour particulier pour la personne de Christ. Et cela doit être notre partage aussi. Et si ce n'est pas encore le cas, on peut, je pense, s'interroger, se poser et dire, Seigneur, ok, aujourd'hui, je veux vivre plus avec toi. Je veux te connaître sincèrement. Je ne veux plus cette relation où à chaque fois je me pose pour prier. Les premiers mots qui sortent de ma bouche, c'est une demande. Je veux connaître plus que ça. Je veux vivre plus que ça. Et je pense que si on a cette démarche, on verra forcément plus. Le roi nous invite, ne trouvons pas des excuses pour manquer cette invitation. Acceptons de suivre Jésus, car il est le chemin, la vérité et la vie. C'est le seul chemin par lequel on peut arriver au Père. Ne passons pas à côté. Ne laissons pas la désobéissance nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Si Simon avait pas simplement obéi à la parole de Jésus, en disant, ok Seigneur, sur ta parole je jette, et il avait désobéi, il n'allait pas voir le miracle, et je ne sais pas ce qui allait se passer par la suite. Ne laissons pas la désobéissance nous empêcher de voir la gloire de Dieu, car l'obéissance à la parole nous donne de voir des miracles et la bonté de Dieu. Voilà ce que je voulais apporter par rapport au deuxième point, la rencontre avec Jésus. Simon a rencontré Jésus. Par rapport au troisième point, c'est durant tout son parcours, sa marche avec Jésus. Et je fais juste une petite parenthèse. On a Simon, mais ce n'est pas Simon de la Bible, c'est Simon Hutin, qui nous a parlé hier à la jeunesse de marcher avec Dieu. Et il a utilisé un schéma qui m'a beaucoup plu. À un moment donné, il nous demandait entre sauter, courir et marcher, quel est le schéma idéal dans notre relation avec Dieu? Bien évidemment, il parlait de la marche avec Dieu, c'était la marche avec Dieu. Au fait, dans la marche avec Dieu, quand je marche, par exemple, là, je suis en train de marcher, je pose mon pied sur le sol, un pas après l'autre. Quand je saute, si je fais des petits bonds comme ça en avançant, je me décolle du sol. Quand je cours, à un moment donné, j'aurai mes deux pieds qui seront décollés du sol. Le schéma idéal, c'est de marcher. Dieu est notre rocher. Il nous soutient. Et si je marche, j'ai constamment un pied sur lui. Et ma marche sera certainement rassurante. Ou il va me conduire... Pardon? Équilibré, voilà, merci. Ma marche sera équilibrée. Mais par contre, si je sautille comme ça, mais je me décolle, et ça fait je me décolle du Christ, je me décolle du Père, et je peux tomber, je peux chuter, ainsi de suite. Si je cours, je peux aller plus vite que le temps, ainsi de suite. Bon, il a fait un très bon partage hier. Le résumé que je viens d'apporter n'est pas à la hauteur, mais ce que je voulais simplement souligner au travers de ce qu'il a dit, c'est le fait de constamment avoir un pied qui est connecté au Christ. Et dans la marche de Pierre avec Jésus,
ce que je constate, c'est que aussi Pierre il va beaucoup s'interroger, beaucoup poser des questions. Et notamment, c'est lui qui va demander à Jésus combien de fois il faut pardonner. Et non seulement il s'interroge beaucoup, il pose des questions, mais dans son attitude, c'est quelqu'un aussi d'un peu zélé, d'un peu très actif. Il va faire des erreurs. Il va faire des erreurs. Et Jésus va le reprendre. Dans Matthieu 16, versets 21 à 22, j'ai pris la version Semeur. À partir de ce jour, donc au fait, c'est Jésus qui est en train d'annoncer le fait qu'il allait partir, qu'il va passer par des moments difficiles, il va souffrir, et puis voilà. Donc, je lis. Donc, à partir de ce jour, Jésus commença à exposer à ses disciples qui devaient se rendre à Jérusalem. Il subit de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi. J'ai pris la version Semeur, moi. Bon, des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Alors, Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournait, lui dit, arrière, Satan, éloigne-toi de moi. Tu es un obstacle à ma mission, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. Là, quand on voit un petit peu, je vois ça sous deux angles. Simon qui est tellement... C'est comme si Jésus c'était un peu son chouchou, quoi. Il ne fallait pas que quelque chose arrive à Jésus. Et il voulait le protéger un petit peu en disant, Seigneur, mais rien ne va t'arriver. C'est comme s'il reprenait Jésus en lui disant, arrête, qu'est-ce que tu dis là? Non, tu ne vas pas souffrir, non, rien ne va t'arriver. Il n'avait pas cette vision-là. Et Jésus va le reprendre, va lui dire, non, Simon, Pierre, non. Mais il ne va pas le reprendre lui directement, il va dire, arrière de moi, Satan. Et ce passage simplement m'amène à dire que nous devons apprendre à marcher selon l'Esprit. Pour accomplir pleinement la volonté de Dieu et pour être obéissants, nous devons apprendre à marcher selon l'Esprit. Galates 5, verset 16 dit « Marchons selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. » Nous devons faire confiance à Dieu, faire confiance à son esprit et marcher par son esprit. Il a fait d'autres erreurs dans son zèle toujours et dans sa précipitation. Il va couper l'oreille droite du souverain sacrificateur lorsqu'on était venu pour partir avec Jésus. Donc, on peut lire cela dans Jean 18, verset 10. Il va renier aussi Jésus. Et là, par rapport à cette histoire, je vais le lire dans Marc 14, versets 29 à 31. Après avoir chanté des cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, quand tous seront scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudra mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Pierre était tellement très sûr de lui, très très sûr de lui, convaincu. Non, moi je ne vais pas te renier, moi je ne serai pas scandalisé. Si tu vas mourir, moi aussi. Il était tellement très sûr de lui. Et qu'est-ce qu'on constate? Effectivement, il va le renier. Et c'est là où il va prendre conscience, ah zut, ce que Jésus a annoncé était vrai. Parfois, dans notre marche avec le Seigneur, nous pouvons être très sûrs de nous, comme Pierre. Mais rappelons-nous que tout n'est que grâce et que le seul en qui nous pouvons réellement nous confier ou faire confiance, c'est Jésus. On ne peut même pas compter sur nous-mêmes.
mais nous pouvons compter sur la puissance et sur l'Esprit de Dieu en nous. Proverbe 28, verset 25 dit « L'orgueilleux excite les querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. » Et sachons une chose, Jésus pardonne notre infidélité. Il pardonne notre infidélité. Mais Pierre n'a pas fait que des erreurs. Bon, je pense qu'on peut en citer d'autres. Il n'a pas fait que des erreurs, mais il a aussi eu de belles expériences avec Jésus, notamment la marche sur l'eau. Et très souvent, quand on parle de l'expérience de la marche sur l'eau, on parle du fait que Pierre a eu peur, et je pense que j'ai aussi parlé de ça une fois, là, un jeudi soir. Pierre a eu peur, il a commencé par couler parce qu'il ne regardait plus Jésus et tout cela. Mais là, je vois ça d'un autre angle, et j'admire au fait le courage et cette volonté que Pierre avait d'être auprès de Jésus, et c'est comme s'il ne réfléchissait plus trop, son caractère un peu impulsif, il se lance et pour aller le rencontrer, Jésus. Et moi, j'admire effectivement ce courage-là et ce zèle-là que Pierre avait pour être auprès du Seigneur. Sachant que Jésus nous aide à surmonter nos peurs. Il nous aidera toujours à surmonter nos peurs. Il faut qu'on s'appuie sur lui et qu'on lui fasse pleinement confiance. Il a vu aussi, parmi les expériences qu'il a pu vivre, il a vu sa belle-mère être guérie par Jésus. Donc on peut lire cela dans Matthieu 8, versets 14 à 15. Il sera baptisé dans le Saint-Esprit et suite à cela, il va proclamer la parole et plus de 3000 hommes seront sauvés. Il y a le boiteux qui sera guéri dans Acte 3, ainsi de suite. Et ce que je retiens de tout cela, c'est qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et pour conclure, l'objectif de mon partage ce matin par rapport à Pierre, ce n'est pas qu'à la fin, on puisse se dire, bon, je vais ressembler à Pierre. Non, notre modèle parfait, c'est Jésus. Notre modèle parfait, c'est Jésus. Et c'est à lui que nous devons chercher à ressembler. Mais simplement au travers de son parcours, de son cheminement avec Jésus, retenu quelques éléments qui m'ont édifié et que j'aimerais partager, et j'ai voulu partager avec vous ce matin. Et pour conclure, je vais simplement dire ces mots. Ayons un réel désir de suivre notre Seigneur. Soyons patients et apprenons de nos erreurs. Acceptons que Dieu nous reprenne. Cela participe à notre maturité dans notre marche avec lui. Parce que là, quand Pierre se fait reprendre par Jésus comme ça, il pouvait dire, en plus tu me dis arrière de moi Satan, bon là je t'abandonne Seigneur, continue ton chemin et je vais voir ailleurs. Non, il a accepté que Jésus puisse le reprendre et il va continuer la marche avec lui. Ayons aussi cette humilité et acceptons que Dieu nous reprenne. Dieu nous reprenne, c'est pour notre édification, c'est pour notre maturité. Marchons selon l'Esprit pour faire la volonté de Dieu. Et que, je reviens un peu sur le point précédent, vraiment, que cela ne nous empêche pas, le fait qu'on nous reprenne ne nous empêche pas d'atteindre le but et l'objectif de Dieu pour nous. Ça peut être dur, mais avançons et faisons confiance en Dieu et avançons, apprenons de cette erreur et cherchons à atteindre le but que Dieu veut pour nous. Marchons selon l'Esprit pour faire la volonté de Dieu. Ne comptons pas sur nos propres capacités, mais plutôt sur celles de Dieu en nous, comme je l'ai dit tout à l'heure. Demandons à Dieu le revêtement de sa puissance par le baptême dans le Saint-Esprit, afin d'être de véritables témoins là où il nous a placés. Voilà ce que j'aimerais partager simplement avec vous ce matin, et que Dieu vous bénisse. Amen. Je regarde autour de moi.
y a une annonce qui a été oubliée, mais elle sera faite par le papa. Merci pour la vie, Seigneur, c'est vrai. C'est toi qui nous a fait don de cette vie, qui a fait le don de cette vie auprès de cette petite Alba, de tous ces enfants qui étaient là ce matin et qui ont exprimé leur joie de te louer, de t'adorer, Seigneur. Et nous voulons vraiment garder cela au fond de notre cœur. Garde-nous dans ta paix, accompagne chacun, Seigneur, et que nous puissions nous faire du bien encore cet après-midi au travers des temps de partage que nous aurons d'un côté ou de l'autre, Seigneur, et qu'ainsi tu sois glorifié. Merci Jésus et à ton nom la gloire, Père. Amen. Amen. Amen.